Pourquoi beaucoup des éleveurs de pintades pleurnichent de la non-fécondité des œufs? Surtout les éleveurs qui font la reproduction des pintades. Hier, un abonné m'a écrit, il m'a dit que lui, il a des problèmes de fertilité des œufs de ses pintades. Je lui ai posé beaucoup de questions en ce qui concerne l'alimentation, les conditions dans lesquelles les pintades vivent. Et il m'a fait savoir que oui, il donne une bonne alimentation, l'hygiène est là, le suivi est là. Mais le problème que moi j'avais remarqué, c'est que les pintades sont fermées. Les pintades sont fermées dans un cadre très restreint. Donc, le fait que ces pintades sont fermées dans un cadre restreint, elles n'ont pas la possibilité de pouvoir s'accoupler comme il faut. Et vous savez, chers abonnés, l'accouplement des pintades et les poulets n'est pas la même. Pour les coqs, même dans l'intervalle de 1 mètre carré, ou bien je peux dire moins d'1 mètre carré, le coq peut cocher la femelle. Alors que pour les pintades, pour l'accouplement, ils ont besoin de l'espace. Pourquoi? Parce que la femelle doit séduire le mâle et le mâle doit courir une course de quelques centimètres, au moins quelque chose de 50 centimètres à 1 mètre avant de cocher la femelle. Donc si vous les fermez dans un cadre restreint, il ne peut pas avoir cet espace-là de pouvoir achever sa course. La femelle ne peut pas bien séduire le mâle afin qu'il l'accouple. Donc, essayez d'observer, vous allez voir comment les pintades s'accouplent. Donc, c'est ce qui fait en sorte que vous avez des pintades, vous les alimentez bien, elles pondent comme il faut, mais le problème, les œufs ne sont pas fécondés. Et pour quelqu'un qui fait la reproduction, si tu as des œufs non fécondés, c'est que tu perds de l'argent. Maintenant, comment éviter cette perte? Il faut donner de l'espace à vos pintades reproductrices. Si vous voulez, pendant la phase de croissance, oui, enfermez-les dans les cadres restreints comme vous voulez. Mais quand il s'agit de la reproduction, laissez-les, donnez-leur de l'espace pour qu'ils puissent s'accoupler, pour que la femelle arrive à séduire le mâle et que le mâle arrive à la cocher. Et vous savez, au niveau des mâles pintades, il y a une forte concurrence qui est là. Quand l'autre mâle voit le premier voulant cocher la femelle, il va faire tout pour essayer d'empêcher l'accouplement. Donc, donnez-leur de l'espace pour qu'ils puissent s'accoupler. Et la deuxième chose, si vous tenez toujours à les garder dans le cadre restreint, c'est que vous devez passer par l'insémination artificielle. L'insémination artificielle, c'est ça qui va vous permettre de rehausser le taux de fécondité de vos œufs, même si vos pintades sont enfermées dans un cadre restreint. Parce que là, vous allez prendre le sperme du mâle et injecter à la femelle. C'est-à-dire qu'il n'y aura même pas un contact direct entre le mâle et la femelle. Mais c'est vous, l'éleveur, les techniciens, qui va faire recueillir le sperme du mâle et injecter à la femelle afin de féconder les ovules pour qu'il ait une bonne fécondation et que les œufs soient fertiles. Et c'est cela qui va permettre à ce que lorsque vous incubez les œufs, vous puissiez avoir des pintados. Sinon, tant qu'il n'y a pas l'accouplement, tant qu'il n'y a pas le sperme du mâle, vous ne pouvez jamais avoir des œufs fécondés. Vous ne pouvez jamais avoir des pintados après l'éclosion. Je vous invite donc, toute personne qui décide de faire l'élevage des pintades, de prendre compte de ces choses. Surtout si vous êtes dans la reproduction. C'est très important. Donc, chers abonnés, n'oubliez pas la formation dont nous sommes en train d'organiser, qui va se passer bientôt du 8 au 9 août 2026. Une formation qui sera vraiment très capitale pour toute personne qui désire se lancer en élevage de pintades. Et bientôt, nous allons lancer la formation en ligne, surtout pour les gens qui sont loin, qui ne sont pas sur place. Donc, suivez-nous, vous serez informés. N'oubliez pas de vous inscrire pour la formation. Merci.